So, welcome to Hashtag Goals. Kipola here with my co-host Guy. What's up? What's up? We're currently at La Cour des Grands, the studio. As Shout out à La always. Cour des Grands. And we have a very special guest coming from Toronto. Justin Mobb is here with us today. Hi guys. So, before we get into what it is you actually do, I want to speak on your background. Okay, Donc, sure. avant de déménager à Toronto, what was it you were actually doing here? Ok, bon, j'imagine que la plupart des gens qui regardent le podcast, qui regardent le podcast ici, j'imagine que c'est des gens qui viennent de Montréal. So, si vous regardez, je pense que tout le monde sait c'est quoi Montreality à cette période-ci. Ouais. Exactement. Ouais. So, j'ai commencé avec Montreality, j'essaie de garder comme, quand je commence, j'essaie de regarder peut-être, ok, c'est quand cet album-là est sorti, c'est quand The Drake Take Care est sorti, j'ai commencé à travailler avec Montreality. Fait que de 2011, octobre Ok, 2011. Yeah, I Ouais. remember that time. Octobre 2011 jusqu'en 2015, j'ai travaillé avec Montreality. Fait que j'ai commencé comme... Au départ, quand tu commences, j'ai commencé à faire des album reviews. Of Okay. course, it was for free. Like, I was not getting paid. I was just trying to, finesse my way in the game. Puis Okay. But attends, Montreality faisait des albums reviews? Yeah, absolutely. Comme à un moment donné, il y avait un site internet. Le site internet, il a fermé peut-être en fin 2014, comme Ouais, 2015. c'est ça. Ouais. Ouais, ça, je me Il y dis. avait un website avant, puis après, comme ça a fermé, il a juste continué à faire les entrevues. Cool. Fait que j'ai commencé, je faisais des blogs, album reviews, j'ai fait des petites mixtapes comme avec des artistes de Montréal comme High Classified, il y avait CJ Fleming, so j'ai fait comme des petits mix sur SoundCloud juste pour to put my name out there. OK. Puis par la suite, j'ai commencé à faire des faire event coverage, so aller aux entrevues avec Sina, aller dans les concerts, comme prendre des photos, aller dans le photographer pit. So c'est comme ça un peu comme petit à petit, Ça a comme de commencé. 2011 jusqu'en 2015. That was straight hustling. Because Yeah, straight hustling. I heard stories about like those moments, like how Right. you guys had to get in the concert and get the interviews. Yeah. Like, It was not easy, but for me, like Ouais. Cena already like had all this contacts, Okay. so it was just like me basically try to, be in the game and just attach my name to something that was hot. Puis si tu penses bien, comme 2011-2012, c'est comme il n'y avait pas vraiment grand chose qui se passait à Montréal, c'était Montreality ou genre MTL Blog. Je pensais pas que MTL Non, Blog MTL était Blog comme n'était pas dans dans ce cette temps-là. là c'était comme Montreality ou comme rien du tout. Puis Radio-Canada, Yeah. on s'entend, c'est que moi, j'allais pas aller à Radio-Canada. OK. Fait que c'est un peu ça comme ça que j'ai commencé. Puis 2011-2015, puis après par la suite, là, j'ai déménagé à Toronto quand j'ai fini mon diplôme à LaSalle, où est-ce que j'ai fait Media Strategies and Advertising. OK, so I actually did study in the field. Yeah. Okay. Donc, le move à Toronto, what, like, triggered it? Juste un peu plus d'opportunités. Comme de mon côté, je connaissais pas beaucoup de monde là-bas quand j'ai déménagé. C'est comme j'avais mon cousin qui a été draft par les Argos. OK. Puis c'était la seule personne que je connaissais. J'avais un ami qui habitait là-bas aussi. So, dans le fond, je suis parti chez lui durant 2 semaines, comme durant l'été. Puis après, je dis, OK, quand je finis l'école, il faut que tu viennes ici. Fait comme, j'ai mis ça dans ma tête quand je me suis dit, parce que c'est dur de faire le move, c'est pas tout le monde qui est capable. Il y a beaucoup de monde qui va à Toronto. Mais tout le monde dit justement, je quitte Montréal. Non, c'est pas facile. Quand tu vas là, c'est comme là, ça fait 5 ans que je suis là-bas. Là, je suis quand même, comme je peux dire que je suis à l'aise. Mais quand tu arrives, c'est comme là-bas, comme c'est un différent mode de vie. C'est comme ici, c'est un petit peu plus lent. Comme là-bas, c'est comme it's all about business. So, tu dois accélérer ton rythme de vie. Donc, seulement ça coûte cher. Yeah. So, c'est comme il faut que tu hustles. Si tu fais une affaire sur le side, qui est ta passion, si tu veux être un blogueur ou si tu veux faire photographie, puis tout, c'est sûr, ça va être un hustle sur le side. Mais pour commencer, payer le rent, puis tout, c'est comme il faut que tu aies déjà un job. Yeah, that's what I was gonna Il say. faut que tu fasses les deux en même temps, puis avec le rythme de vie qui va plus vite, Ok. ça coûte plus cher. So, tu dois être en mesure de faire les deux d'une manière assez comme... You gotta have some type of consistency. Et à quel moment que tu as décidé de, you know what, I'm gonna drop my job, whatever, and Right. be a digital marketer? Like. OK, so moi, comme je sais pas si on m'a présenté, moi, je suis un digital marketing. Oh yeah, I'm sorry. Digital marketing Just putting strategist. it out there. So, comme j'ai dit, je suis parti au Collège LaSalle, j'ai fait Media Strategies and Advertising. Yeah? Fait, moi, je recommanderais ça comme à tout le monde. Quand j'ai fait le programme, on était comme... Imagine, c'est un programme où j'ai fait graphic design. À toutes les semaines, on allait comme dans des agences marketing. On a fait Sydney, on a fait New Ad. On est parti comme dans Virgin. So, on est tous partis, on a fait des visites comme ça, comme dans le programme. So, c'était vraiment plus comme hands-on, right? Yeah. Si je me trompe pas, c'est comme il y a des gens qui vont faire comme le gros chemin qui est comme, tu vas à l'université, tu fais
un bac en communication, Ouais. puis après, tu essaies comme de fill in the industry. Yeah. Mais c'est comme, moi, j'ai appris comme directement comment faire du graphic design. J'ai appris un peu comme la On base the de... field. Yeah, on the field. Comme comment éditer des vidéos, puis comme on avait des projets comme à présenter à Bixi, on avait des vrais projets, tu comprends? Fait qu'on était déjà comme really like on the field. Yeah. So moi, qu'est-ce que je recommanderais? Comme, je vais juste donner un advice. Comme course. tout le monde, Go. tout le monde qui, dans le fond, qui veut être dans les médias ou qui veut essayer d'être some type of like creative, essayer de regarder le programme à la salle. Là, je fais de la publicité for free. But, you Mais know. non, go ahead, parce que t'es un des premiers que j'entends vraiment publiquement et ouvertement, like, give props to LaSalle Non, College. it changed my life. I'm not gonna Ouais. lie. Parce qu'avant ça, c'est comme j'ai fait McGill, j'ai essayé de faire McGill, ça marchait Ouais. pas. Après, j'ai fait l'Université de Montréal. Après, j'ai comme pris une année sabbatique. Oh, shit. C'est pas trop qu'est-ce que tu veux faire. Yeah. Puis j'ai fait un programme à la salle qui a duré comme 1 an et demi. C'était vraiment intense. Mais dès que je suis sorti, c'est comme je savais comment tout faire. Ok, C'est ok, comme, ça je a sais valu comment la éditer peine. des vidéos, je sais comment faire graphic design, je connais la 'Cause you base actually comme had to des do it réseaux for sociaux. clients. There you go. Puis par la suite, comme j'étais en mesure de me trouver un job dans une agence, Ok. de trouver un internship Nice. durant 3 mois, Nice. puis après ils m'ont engagé. That's dope. Puis par la suite, Toronto? ouais, à Toronto, Ok. ouais. Fait que ouais, c'est un peu ça mon And background, she en talked to me about, like, elle m'a parlé d'un a plastic surgery thing, so what's Ouais. going on? Go No, ahead. no, mais you go ahead. Parce que justement, I What was was the- curious how that came about, right? Uh-huh. And you seem to be working, pas juste avec eux, mais comme mostly with plastic surgeons. Ouais. OK, fait que bon, là, je vais juste continuer Yeah, l'histoire. fast C'est comme, yeah. j'ai fini l'école, j'ai commencé à travailler dans une agence marketing, à Ok. plusieurs agences marketing, d'autres qui étaient grosses, d'autres qui étaient petites. Ok. So, j'ai pris de l'expérience et par la suite, j'ai fait, OK, je travaillais pour moi-même. Je connaissais un peu la base, comment travailler dans une agence marketing. J'ai dit, OK, comme je suis en mesure de le faire moi-même puis d'essayer de trouver mes propres clients. OK. Fait que j'ai commencé ça vraiment peut-être en 2015, mais c'est vraiment en 2016, non, on est en 2018. C'est le 2 décembre 2017, non, That's le 2 precise. janvier 2017 OK. que j'ai arrêté de travailler, puis j'ai mis mon website, comme j'ai fait un digital campaign pour mon site internet, pour dire que j'allais commencer à freelance. Fait que j'ai fait mon site internet, j'ai fait comme une vidéo, une petite campagne. Par la suite, j'ai commencé à attaquer comme Boum, porte à boum, porte des boum, clients, boum, puis essayer d'avoir des contrats comme ça. Puis, Let's talk about the clients you actually work with. Parce que moi, j'ai vu des noms pop up. So, like, tu sais, nomme. Don't OK. be afraid to drop. Je veux dire, pour l'instant, je travaille avec des chirurgiens plastiques parce que c'est comme c'est différent, puis eux aussi, ils ont besoin comme d'être cool, tu comprends? C'est Tout le comme- monde a besoin d'être tout le monde, like, you want to be popping on the Yeah. gram. Like, at the end of the day, c'est Wanna comme, be popping. if you're not popping on the gram, like, what are you really doing, right? So, c'est Sorry. comme- tu comprends? So, qu'est-ce que j'étais en mesure de faire, c'est avec un de mes partenaires qui habite à San Francisco, qui habitait à San Francisco, là, présentement, il est à Vegas. On a comme dit, OK, ben, on va essayer d'attaquer les chirurgiens plastiques parce qu'en Californie, il y a tellement de monde qui font comme des docteurs Miami, il y a plein de Yeah. docteurs à Beverly Yeah, Hills. yeah, yeah. Fait que c'est là-bas que ça se passe, tu comprends? yeah. Ici, c'est comme, c'est pas vraiment quelque chose que les filles y font, mais c'est comme là-bas, comme dès qu'une fille elle a 21 ans, la Boom. première chose qu'elle fait, Plastic elle va faire ses lèvres. Après, quand elle fait ses lèvres, comme elle va essayer de faire ses boobs, Yeah. elle va essayer comme faire lipo. Et Comme le là-bas, corps c'est au juste- complet. c'est partie de la culture, tu comprends? Puis c'est comme... C'est même accepté. si, au départ, comme tu regardes, tu te dis c'est un peu fucked up parce que c'est un culture shock. Même pour moi, c'est comme tu arrives là-bas, c'est comme tout le monde est refait, tu comprends? Oh, shit. C'est un culture shock, mais at the end of the day, c'est comme s'il y a de l'argent à faire, it's a business. Boom. Comme Vas-y. you gotta do what you gotta do, right? So, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis par la suite, on a trouvé un docteur, son nom c'est Dr. Vegas. Doc Vegas sur Instagram. Puis après, on a travaillé. Fait que j'ai environ 4 chirurgiens plastiques avec qui je Comme travaille. c'est devenu ta présentement. niche, c'est devenu Ouais. genre ton marché à toi. Exactement. C'est devenu une niche parce que si tu regardes la plupart des like the creatives, Yeah, right? So it's yeah. either you want to be like a rapper, it's either you want to be a photographer, it's Okay. either, ou sinon tu vas aller dans le lane comme un petit peu comme sneakerheads, comme that whole Okay. culture, right? Okay, yeah. So la plupart des gens, like young black guys, that's Okay. what you do. It's either you're a rapper, you're a photographer, you're a sneakerhead, That's or you're like- a DJ. Like in the United States, or you just Nah, I'm oh, talking in- like any type General? of like the number like out of everybody that you know is a creative, like who's like a young black guy. I see what you. Okay. Think about like what they do, right? It's either they're in the music industry, they're a Entertainment, photographer, absolutely. they're a sneakerhead, or there's only like a few options. It's either they're a DJ or something like that, Yeah. Toi, right? t'as juste dévié. Or a barbershop, like who you're a barber or something like that, right? So, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est comme essayer comme dans une niche qui est comme vraiment différente. Yeah. Mais at the end of the day, c'est comme
qu'est-ce que les gens recherchent, même si c'est des gens qui sont professionnels, they all want to be cool at the end of the day, Yes. right? So 100%. you want to Yes. have that cool factor. And where the cool factor is on social media now. It's on social media. So, qu'est-ce que je fais présentement, c'est on fait des digital campaigns pour des chirurgiens plastiques. Okay. So, a lot of video content, comme je pourrais te montrer sur Instagram. Yeah. So, it's a lot of like video content. Là, présentement, on vient juste de faire Doc Vegas, avec qui je travaille. On a fait son YouTube channel. Puis on essaie de créer comme une web series. Mais moi, dans ma tête, digital marketer, c'est plus aussi comme, it's about stats and numbers. Do you play with numbers and stuff? Like, I guess you analyze them and then whatever's popping, then you go that route and follow. C'est beaucoup de tests, comme j'appelle ça des tests AB. Ça veut dire que comme tu vas essayer une technique, peut-être Facebook Ads, tu vas voir comment ça fonctionne. Yep. Après, tu peux essayer like Instagram Ads ou tu peux Okay, essayer okay, comme okay. SEO, AdWords, type of course. thing. Puis tu essaies de regarder avec les numéros comme qu'est-ce que ça donne, puis où est-ce que tu peux avoir ton ROI, which is like return on investment. Return on investment, yeah, I know. That's the most important. That's like the basic term, yeah, I started knowing How that. do you measure a campaign's impact? Mostly like the engagement. Okay. Like I look like you gotta track the hashtag. Once you track the hashtag, you're able to tell the number of people that were tweeting about it. We do a lot of like giveaways or just a lot of like influencer campaign as well, which is like pretty big. You get someone who has like a large following, Okay, and we plug them with the plastic surgeon. We're just like, okay, we're gonna give you a discount on lip fillers. Yeah. And we film it like on camera. Boom. She posted on her page. We posted on her page, and after that, it's just You like get the people ask engagement. questions. Okay, like how much did it cost? Or just like Can I ask you another question? Sure. What about, like, what's your take on hashtags? Because with hashtags, I feel like there's a lot of bots. I don't know. So what's your take? Do you suggest people to use hashtags or your clients to use hashtags? Yeah, I mean, you got to use it. But even though there's bots, like, what are you going to do, right? Like, that's just a part of the game. But at the end of the day, like, you never know who's going to click on the hashtag. You never know who's going to be able to find you. So, like, you don't want to make it, like, too crazy because, like, at first, like I started with like the 30 hashtag, which is like the limit on Instagram. Yeah, So and then you do like the 3 dots, and then you put it at there the you bottom, go, like kind of. not really like working anymore at this point. For me, it's just like if you want to do hashtag, focus on like 6 to 8 hashtags. You put it And like the actual words, like the terms. Yeah, absolutely. Like Nah. you try to maybe like pick up a location. If you like Montreal, Yes. you can be like Montreal or like downtown Montreal. You That's put true. like your niche. If you could be like podcast, media. So you try to limit yourself to like 6 to 8 hashtags, which is like the best. That's a good technique. That's a good Earlier technique. you said one of the tricks you use to make an impact on your campaign is linking somebody who has a good following with whatever you're trying to push forward, Right. and then link them together, right? What's other tips and tricks you would give people who are trying to make like a good campaign? Just like try to find like anything that's like trending, or what I do is like what I say to people, like the easiest way is like, okay, well, if there's an award shows, right? If they're like the Grammys or like a BET award, Whatever, like an Oscar, something that you know that people will watch. people like, at will that watch, moment. right? Yeah. Try to drop something like right after. You'll see like the results will be like way up because everybody's online at that social. point, That's so true. right? So that's why like, But don't you feel like if you don't post something about that, nah, it won't matter. Like people will actually watch. If you don't do it like the day of, they like do it like the day after, like It in the lost. morning. Yeah. It won't get Lost lost. value. Okay, I see People what will you're still saying. be able to find it. And for me, like you just gotta look at like, even though it's celebrities that do that like on a bigger scale, think about it. Like when Kylie Jenner announced that she was pregnant, when was that? That was in the morning right before the Super Bowl. Oh When, shit, that's if you remember, true. she said that she was pregnant. That whole little video, that was the morning that the Yeah, Super Bowl yeah, happened, yeah. right? If you look at any type of thing that like the that's true. Kardashians or even Amber Rose or Beyonce, like they're very Amber strategic. Rose, Yeah. she drops like at the Super Bowl. Drake as well. He likes Yeah. to drop when there's major like events. like after the All-Star weekend, like drop. That's so true. Like you gotta make sure that Timing. you tie yourself to like those big events. Like it's gonna be like the best way for you to just like leverage like your content Yeah, without yeah. getting lost in the sauce. Of course, exactly. You know what I'm saying? Like you want to make sure it's strategic. So obviously, when you're Yeah. putting something out there, it's you have an idea of like, okay, we want return on investment, right? Is there anything you've put out there that you were like, oh shit, like I shouldn't have, you know, or it went sour? I wouldn't say went sour. Like I said, like it's a lot of A/B testing. Like at first, especially when I was starting, like it used to happen more. Like you might push a campaign and you don't get the numbers that
the client usually expect. But like that's just a part of the game. You gotta deal with that. Like if your client really trusts you, you're just like, okay, well, we tried this, like it didn't work. Let's see like if next campaign is like, how it's gonna work, right? Cool. So because it's not always gonna work, Never. right? Like it's a lot of like I said, like a lot of like It's and A/B miss. testing. Hit Yeah, and miss. it's and miss. So yeah, that's pretty much it. So what would you say that is your goal of the year? Like what do you want to achieve this year? Your main thing. I had a hashtag that I used to post like on my Twitter randomly, which is like bi-coastal 2018. By what? Bi-coastal. So Okay. basically, like I'm kind of like already bi-coastal because I was like, okay, well, I want to be able to live in Toronto, which is like on the East Coast, and Okay. I want to have something on the West Oh, Coast. bi-coastal. Okay, I get what you. bi-coastal, yeah. Okay, So okay. right now, like I'm kind of like already like established in Toronto, and like I do a lot of back and forth between like Toronto, LA, okay. Vegas, San Francisco. So like I'm kind of all over the place. I'm actually here right now, but I'm leaving on Monday. Oh, Actually on Tuesday. Okay. I'm leaving on Tuesday. Where are you going? I'm going to Vegas for like literally like the whole month of April. Like I'm Oh, coming back, that's like, legit. Yeah. So Yo, good luck. that was man. like, yeah, absolutely. I Good luck. appreciate that. So that was like my goal, just to be bi-coastal, be able to do business like on both coasts. Nice, and It's not like just there's- digital. Nah, not just digital, just like linking up with a lot of people because there's so much that you can learn by just traveling. Like the culture is so different, right? Absolutely. Like everything that you're gonna meet so many people. Yeah. And what I would recommend to the people is just like try to like get out of your comfort zone. Yeah. Like all you need is the internet, right? So you have the internet, me. like you have Instagram, you're able to send emails and just like send DMs to Yes. people and just be like, hey, I'll Yes. be in your city. I would like to work with you. So don't think that you're above that. Like it's still like a good opportunity for you to just like travel and try to link up with other creators that are like in different wise cities words. as well. 100%. 100%. Last thing before we leave, because some of your work got posted on Huffington Post. Right. I want to put that out there. Wall Street Journal. How? That's what I want to know. Like someone told me in LA, it's not about what you know, it's about who you know. Okay. Trust So like me. you Yes. gotta be able to, make yourself known. And if you know people that works in different like media outlets, or if you know someone that has some type of plug, but it doesn't have to be like an email, but you gotta make sure that the person likes you before that person actually works with you, right? Okay. So me, what I learned is like if you see someone that works at a certain place where you would like to be in touch with or you would like to be published, but it's nothing for you to just invite that people, just be like, hey, come for a coffee at like, I don't know, like Crew Collective or something that's gonna be nice, right? Yeah. Like, well, you take it out of your pocket, but at the end of the day, like in the game, if you don't spend that money to just like, that's gonna be like a return on investment. Like You need to spend to make more. Yeah, absolutely. So that's basically how it got. Yeah, absolutely. Just Connections. create a lot of like connections and just like be kind to people. Make sure that people Nice. like. Very dope. Yeah. Cool. So thank you so much, Justin, for joining us today. Absolutely, it's a pleasure. Hope Thanks you guys for inviting learned a me. little something or two about building a campaign. Thank you so much for listening to Hashtag Goals with my friend Guy. Geek. See you guys next time. Thanks. All right.